en Europe. Dès que tu as un apport même de 15 000 €, en fonction de ton salaire, une banque peut te donner 200 000 €. Tu vas, tu achètes un appartement. À la seule condition que tu aies la nationalité européenne. Donc si moi aujourd'hui, qui n'ai même pas le titre de séjour, toi tu viens me demander de te montrer un titre de propriété et un avis d'imposition. Est-ce que je réside ici? Quand je veux faire quelque chose ici, j'ai mes prête-noms qui sont mes enfants. Demande-moi des choses au nom de mes enfants, je vais te montrer. Ou au nom de mes sociétés, je vais te montrer. Mais à mon nom, il n'y a rien. Parce que je ne suis pas résidente sur le territoire européen. Tu comprends la bêtine? Tout ce que tu me demandes là, c'est pour les gens qui sont résidents sur le territoire. Tu me demandes ma fiche d'imposition à mon nom. Tu me demandes l'acte notarié à mon nom. Non, une personne qui n'a pas la nationalité française. Ou alors, qui n'a pas sa résidence fiscale en France, ne peut pas avoir un avis d'imposition à son nom. Mais mes sociétés ont des avis d'imposition. J'ai déjà posé ça sur ma page. Mes sociétés ont des taxes foncières. J'ai déjà posé ça sur ma page. Mais moi-même avec mon nom, je ne fonctionne pas avec mon nom parce que je suis comme quelqu'un qui n'habite pas l'Europe. C'est maintenant que je viens d'aller retirer mon titre de séjour. Donc c'est maintenant que je vais être considéré comme quelqu'un qui produit de la richesse en étant en Europe. Donc je ne sais pas ce que tu me demandes. Tu me demandes une carte grise à mon nom. Toi, tu ne sais pas que pour faire la carte grise, il faut le titre de séjour. Ou alors ta nationalité. Je vais faire toutes les voitures que j'ai là. Elles sont au nom de mes enfants. Ou au nom de Gaëtan Joly. Je ne peux pas faire comment tu appelles ça, la carte grise. Parce que la préfecture demande que je mette mon titre de séjour. Donc ce n'est pas parce que je n'ai pas de voiture, non. C'est que la réglementation française veut qu'une personne qui souhaite se faire établir son, comment tu appelles ça, sa carte grise, doit résider sur le territoire. Sans carte grise, tu ne peux pas avoir, sans carte de séjour, tu ne peux pas avoir de carte grise en ton nom. Va te renseigner. Donc, je vais répondre sur tous les points sur lesquels tu m'as interpellé pour te dire qu'Albertine, moi, je sais la vie de l'Europe. Je connais la vie de l'Europe. Ça fait 20 ans que je vis en Europe. 20 ans. Je sais comment ça fonctionne l'Europe. Donc, avant de venir me dire que ta société t'appartient, je dis que non, même moi, j'utilise mes enfants comme prête-nom, comme le vieux blanc là que tu utilises comme prête-nom. Le blanc qui a mis la société en ton nom, c'est parce qu'il n'a plus l'âge de prendre les crédits. Les gens qui ont l'argent ne prennent pas des crédits pour payer du mobilier, non. J'ai connu des joueurs de foot qui ont des contrats à millions d'euros. Un joueur de foot ne peut pas acheter un bien à crédit. Parce que la banque va lui demander que ton contrat actuel est de combien de temps? Il va dire 2 ans. La banque va lui dire, on ne peut pas vous faire un crédit sur 25 ans. Mais il a l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il paye cash. Le fils d'Obiangema, qui a un hôtel particulier à Avenue Foch, à Paris. Renseigne-toi un peu le prix de l'immobilier à Avenue Foch. Il n'a pas pris le crédit pour acheter ce bien-là. Le fils d'Obiangema, il a des voitures que moi, je n'ai jamais vues avec ce type de voiture. Il a des montres que je n'étais jamais vues avec. Il ne paye pas ça à crédit. Il paye cash. Les gens qui ont de l'argent, Albertine, payent cash. Ceux qui veulent faire semblant d'avoir de l'argent, prennent des crédits. Je peux faire ce que tu fais là. J'ai mes proches
Que ce soit Gaëtan, que ce soit Cynthia, que ce soit Loïc, ils sont crédibles. Je vais te poser tout à l'heure un crédit de 430 000 € qui a été accordé à un de mes enfants. Donc, je peux aller dans une banque. Je dis à mon fils, prends-moi le crédit de 15 000 €. Je m'en vais acheter une Rolex. Juste pour montrer que j'ai acheté, alors que j'ai pris le crédit consommation. Pour faire croire. Une personne qui est riche, tu dis que tu as des crédits. Non, ceux qui sont riches, Bernard Arnault ne prend pas les crédits. Bernard Arnault ne prend pas les crédits. En Europe, quand tu as un salaire même de 10 000 €, tu peux être endetté pour 100 millions d'euros. Ça dépend de comment la banque décide de prendre les mensualités. Donc, je vais te dire que tu ne m'impressionnes pas. Pourquoi? Parce que je suis très instruite pour toi. Je connais comment ça fonctionne en Europe. 10 000 € de revenus pour un couple, vous pouvez tout avoir, surtout en Belgique. Tu as un blanc qui a plus de 70 ans. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a eu au moins 4 héritages. Quand je dis au moins, et c'est un blanc, ce n'est pas un noir. Ça veut dire qu'à 70 ans, il a eu l'héritage de ses grands-parents. Il a eu l'héritage de ses parents. Il a eu l'héritage de ses arrière-grands-parents. Il prend ça maintenant, il dépose à la banque. Quand il a peut-être 30 ou 40 ans, on lui donne un crédit d'une maison de 450 000 € ou 800. Parce que le genre de maison que tu habites là, en Belgique, parce que l'immobilier en Belgique est vraiment comme si tu veux acheter ou même en France. Comme si tu veux acheter dans le nord de la France. C'est moins cher. Parce que quand je vois souvent ce que tu montes, un immeuble à 800 000 €, je dis que la Belgique, c'est la moquerie. Je te dis, la maison que tu habites, elle coûte maxi 500 000 €. Quelqu'un qui a un revenu de 10 000 €, salarié, c'est-à-dire que tu es ingénieur, tu achètes la même maison. Mais je te dis que 500 000 € en France, achète un studio, c'est-à-dire un T2, petite chambre, comme ce que je montre souvent là, sur les Champs-Élysées. Donc tu as à peine 40 mètres carrés sur les Champs-Élysées. Le prix de ta maison, la grosse maison que tu montres là, qu'un homme qui a déjà fini sa vie a acheté. Comment je vais te considérer que tu es riche? Alors que toi-même, tu dis, tous les papiers que tu poses, on dit que c'est les crédits sur 20 ans, c'est les crédits sur 25 ans. Ça veut dire que le bien ne t'appartient pas encore. À tout moment, si tu es défaillante, la banque va récupérer le bien. Et des lois, même comme en Belgique, là, des fois, même quand elle récupère le bien, même ce que toi, tu as déjà investi, tu perds. L'immobilier en Belgique n'est pas rentable. C'est pour ça que les gens n'achètent. Tous ceux qui achètent en Belgique, c'est juste pour faire de l'évasion fiscale. Pour avoir une résidence en Belgique. La Belgique n'est pas un lieu rêvé pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier. Donc c'est normal si avec tes revenus, les revenus immobiliers de la société que le blanc a mis à ton nom, toi-même tu expliques qu'il y a eu un changement de nom. Il y a eu un changement de dirigeant de la société où il y a ton nom aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le blanc a voulu que tout soit à ton nom pour pouvoir récupérer la capacité d'endettement. Parce que quand vous êtes un couple, quand il y a un qui est déjà trop endetté, il met maintenant les dettes sur l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que la banque, lorsque tu demandes les crédits, en fonction du nombre de crédits qu'il y a déjà sur ta tête, ils ne peuvent plus parce qu'ils disent que tu as passé le taux d'endettement de 33%. Et lorsque tu es chef d'entreprise, tu vas demander un crédit. La banque regarde l'âge de celui qui demande le crédit. Donc, entre toi et le blanc de plus de 70 ans, là, la personne à qui la banque peut donner le crédit, c'est à toi. C'est pour ça que le blanc t'a mis comme étant mandataire de cette entreprise-là. C'est la raison pour laquelle tu es mandataire de cette entreprise. Et donc, je dis que cette entreprise ne t'appartient pas. Pourquoi? Parce que dès que tu finis de réciter tout ce que tu as récité, ou que tu as les maisons, tu as les immeubles, tu as ceci, Albertine, on regarde ton train de vie. Ça n'est pas cohérent. C'est toi qu'on est venu arrêter ici sur Facebook. Une fille qui vivait avec le même blanc.
Une Sénégalaise, elle est venue t'arrêter ici sur Facebook. Parce que vous avez la mémoire courte. Hein. Vous les filles, les riches de Facebook. Là. Vous avez la mémoire très courte. Il y a une Sénégalaise qui vivait avec le blanc avec qui tu vis actuellement. Tu n'es pas marié à ce blanc-là. Elle avait les photos avec la voiture jaune que tu traînes. Elle a dit que le sac jaune, qui est même un faux Chanel, que tu portes souvent là, c'est son sac que tu as volé. On t'a couvert ici sur les réseaux sociaux. Personne n'a parlé. Elle a montré ses habits sur les photos. Et elle a mis tes photos avec les mêmes habits. Tu as volé ses vêtements qu'elle avait laissés chez le gars, que c'est son mari. On t'a vu ici sur les réseaux sociaux. Donc moi, je n'étais pas acceptée dans mon téléphone parce que je disais que tu es quelque chose. Non. Je t'ai trouvé gentil, tu mettais des likes à mes enfants, tu appréciais, tu semblais m'apprécier. Voilà la raison pour laquelle j'acceptais. Quand tu m'écrivais, j'acceptais. Mais je n'étais pas dans le genre, oh, j'ai trouvé une amie riche. La preuve, Albertine, je t'ai jamais écrit pour te dire, ma soeur, vraiment, envoie-moi 2000 €, je veux le billet d'avion. Quand j'étais au Cameroun, je t'ai jamais rien demandé. C'est toi qui es venu m'écrire que tu veux m'apporter un don. Et quand j'ai vu que c'est toi-même qui crée des faux profils pour aller dénigrer ma fondation, je t'ai écrit pour dire que vraiment, ma soeur, envoie-moi ton RIB, je te renvoie ton don. Je ne veux pas de problème. C'est depuis que j'ai commencé à parler avec toi qu'on me dénigre sur Internet, que de milliers de faux profils. Maintenant, vous venez en vrai profil. C'était votre travail. Parce que vous pensez que, après avoir fait la prostitution, les gens qui ont fait des longues études, qui ont passé 25 ans sur les bancs doivent vous respecter. Nous, on vous dit non. Pour parler même de Natacha de Monaco, je te jure que moi, une femme qui a fait la pute, même si tu me montres l'avion que tu as payé, je ne peux pas te respecter. Vous n'allez pas me forcer. Oh, tu méprises les femmes qui te dépassent de loin. Vous me dépassez de loin, pourquoi? Albertine de Belgique, les femmes chefs d'entreprise milliardaires ont des fréquentations bien précises. Mais sur les réseaux sociaux, la fille qui te connaît bien, c'est une prostituée. Elle avoue qu'elle est prostituée et elle s'est prostituée avec toi. Elle a même affiché tes annonces. Et qui dit prostitution, dit vente de drogue. Parce que moi, je sais que les meilleures dealeuses de drogue en Europe, ce sont des prostituées. Et tous ceux qui se droguent savent cela. Pourquoi? Parce que lorsque elles sont dans des appartements, on vient, on leur donne la cocaïne. Et les gens qui vendent la cocaïne, achètent la cocaïne, savent que généralement, les prostituées ont toujours la cocaïne. Toutes les prostituées utilisent la cocaïne en Europe parce que c'est un métier qui est dur. Faire monter 20 hommes sur toi en une journée, il te faut une force extraordinaire dont la plupart la majorité des prostituées se droguent. Donc moi je sais que quelqu'un qui vend la drogue et fait la prostitution aura toujours plus d'argent que moi. Parce que ce que quelqu'un peut chercher en 30 jours dans un travail digne, rémunéré, c'est ce que toi tu gagnes en une passe d'une heure. Parce que vous, le genre de client que Natacha de Monaco nous explique que toi tu cherchais avec elle, c'est des clients qui payent 2000 € l'heure. Et le client qui paye 2000 € l'heure, ce n'est pas le client qui veut la position missionnaire. C'est le client qui a envie de pisser dans ta bouche. C'est le client qui a envie de chier dans ta bouche. Moi, je vais faire comment? Moi qui crains Dieu. Moi qui ai une certaine estime de moi. Pour venir respecter les biens qu'une femme a acquis grâce au caca, grâce aux urines dans sa bouche. Comment je fais pour respecter ça? Même si vous montrez quoi? Parce que, regardez un peu. Toutes les femmes qui sont sur les réseaux sociaux pour montrer qu'elles construisent machin, c'est des prostituées. Je dis que ce n'est pas facile de construire. Ce n'est pas facile. Ce n'est même pas facile de réunir 10 millions. Quand quelqu'un est salarié, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun.
Ce n'est pas facile. Il n'y a pas un business. Même quand tu fais le commerce, demandez aux gens qui font leur commerce clean. Est-ce que c'est facile de te dégager ton salaire peut-être de 2000 euros, de payer toutes tes charges, de payer des impôts? On va te dire que c'est très compliqué. Tout chef d'entreprise, quand tu crées ton entreprise, tu fais au moins 2 ans sans te verser un salaire. Ça veut dire que tu te serres la ceinture. C'est très difficile. Ne venez pas enseigner aux gens que vous avez réussi et nous qui avons passé de longues études, on n'est rien. On dit simplement que respectez vos couloirs. Votre métier donne beaucoup d'argent, mais il détruit l'être humain. Voilà que tu te réveilles, tu dis que tu sors du carême. Tu sors du carême, je t'ai bloqué de partout. Pourquoi tu reviens? Parce que j'ai dit que l'entreprise ne t'appartient pas. Albertine, l'entreprise, je dis que tu es le prête-nom. Le prête-nom, c'est quoi? Ça veut dire qu'au Cameroun, tous les grands du Cameroun ont des prête-noms. Ça veut dire que si on va fouiller le nom qui est sur les papiers de l'entreprise, c'est bien le nom du prête-nom. Les 70 000 euros que tu proposes, que tu vas me virer là, si je trouve un autre nom. Avant de me poser un tel défi, tu devais d'abord nous montrer le compte bancaire où il y a les 70 000 euros. Est-ce qu'on fait un défi alors qu'on n'a pas prouvé l'argent? Je vais courir maintenant, à pied, arriver en Belgique, pour après que tu trouves une autre raison pour ne pas dire que tu vas me virer. Et en Europe même, tu vas me virer 70 000 euros sur quelle base? Je ne peux pas recevoir tes 70 000 euros. C'est pour ça que je dis que tu es dans le bluff. En Europe, tu ne peux pas virer 1500 euros dans le compte de quelqu'un si la banque n'a pas le motif de la transaction. Toi, tu vas me virer 70 000 euros. Le motif de notre transaction, pour que tu me vires 50 millions, c'est lequel? Tu es le prête-nom. Tu montes, tu descends. Ta vie n'est pas cohérente. Quand on regarde ton frère, ton unique frère, comment il vit en Belgique, où toi-même tu es, on ne dit pas qu'il est au Cameroun. Le gars souffre. Même si tu lui as donné quoi? Tu ne lui as jamais donné 50 000, 70 000 euros. Tu ne lui as jamais donné 70 000 euros. Les 70 000 euros que tu veux me donner là. Mais comme vous êtes suivi par des gens qui viennent... Moi, je ne peux pas t'envier. Je ne peux pas t'envier. Et tu viens mentir que tu as fait bac plus 5. Si moi, je te demande ton bac, est-ce que tu peux me montrer? Tu ne peux jamais me montrer. Quand je sais que quelqu'un n'a pas quelque chose, je ne me tue pas à te demander ça. Si je te dis, viens me prouver que tu as été à l'école, tu ne peux pas. Est-ce que j'ai besoin de prouver que tu n'as pas été à l'école? Parce que le B.A.B.A, tu ne connais pas. Personne ne t'a jamais vu au bureau. Tu ne sais rien gérer. Il n'y a que quand je parle avec toi, tous les renseignements sur des affaires de droit, tu m'écrivais. Même ta façon d'écrire, ta façon de parler. Moi-même, je parle d'autres langues. Je parle au moins 4 langues. Mais lorsque je parle ou lorsque j'écris, ça se ressent que j'ai quand même mis la prostitution hors de mes activités. Je ne me suis jamais prostituée. Ça ne m'a jamais intéressé. Donc ta compétition que tu veux avec moi là, montre-moi ceci, montre-moi ceci. Si moi je te dis montre-moi le bac, est-ce que tu peux me montrer? Pourquoi vous voulez que je sois tout à la fois? Que j'ai les diplômes, mais en même temps je dois aussi avoir tout ce que les grandes prostituées de 20 000 euros par jour est. Non, on ne peut pas être tout à la fois. Vous ne trouvez pas que vous me demandez beaucoup? Hein? Partir à l'école c'est dur. Les gens qui étaient à soi avec nous là, est-ce qu'il y a moyen, quand tu prépares une licence, tu prépares une maîtrise, d'avoir le temps d'aller s'asseoir dans les cabarets, pendant que toi tu t'asseyais dans des cabarets pour chercher le riche blanc? Moi je souffrais à soi. Je souffrais à soi. Et après ça, quand j'ai quitté soi, je souffrais à la CRTV pour un salaire de 500 000 au mois. J'ai travaillé pendant 11 ans. Cadre commercial. J'ai été directrice du projet Aspire. J'ai été présidente de la Ligue régionale de football du Sud. Je ne pouvais pas être en même temps que toi ou à Natacha de Monaco dans les cabarets de Monaco en train de chercher le riche blanc. Il y a 15 ans, j'étais au Cameroun dans un petit bureau au 4e étage de la CRTV.
Donc, à quel moment nous pouvions évoluer ensemble? Faites vos compétitions avec les femmes qui ont le même parcours que vous. Parce que vous prenez seulement la partie où vous avez les chantiers. Mais vous refusez aussi de prendre aussi la partie où nous, on se lève à 4 heures du matin pour aller chercher la place à l'amphi, à soi. Vous refusez la place où nous prenons 3 ans pour rédiger les thèses de doctorat. À quel moment je vais avoir le temps pour chercher le riche blanc à Monaco? À quel moment? Je n'ai pas le temps. Toi, tu as un seul enfant. Moi, j'en ai 4. Ça signifie que pour nourrir 4 enfants, je dois fournir 4 fois tes efforts. Mais Dieu t'a donné la chance d'avoir l'esprit de Jézabel en toi. Moi, je te jure que même si je n'ai plus rien à manger, je ne peux jamais me déshabiller pour qu'un homme compte 1000 € et monte sur moi. Je ne peux pas faire ça. J'ai ce qu'on appelle la dignité. Ce que toi, tu n'as plus, même si tu montres quoi. Même si tu montres les montres de 50 000 €, tu me dis de venir te montrer mes plats, ma vaisselle. Non. Je t'ai dit qu'il y a une femme au Cameroun qu'on appelle Rebecca Enonchon. Elle est milliardaire, Forbes a reconnu. Mais tu ne vas pas aller lui demander de te montrer les plats Hermès chez elle. Non, elle ne va pas. À chacun ses goûts. À chacun ses trucs. Nous ne sommes pas pareils. Mais respectons-nous. Tu as commencé à faire des voices. Tel que tu me vois là. C'est sûr que le blanc m'a déjà chassé. Tu as dit ça dans les vidéos. Oh, j'ai été gentil avec toi. Quand je parle comme ça, parce que je sais que tu aimes Dieu, ça me rappelle le psaume 35. Dans le psaume 35, on dit que quelqu'un à qui je n'ai rien fait, quelqu'un pour qui je souffrais quand elle était mal, Albertine, quand t'insultais ici, c'est moi qui venais te valoriser sur ma page. Je n'ai jamais pensé du mal de toi, de toute ma vie. Ça m'a seulement dépassé. Ce que tu disais de moi dans mes voices. Oh, elle est seulement la fondation, qu'elle vienne chercher du travail en France, qu'elle vienne chercher du travail. C'est sûr que le blanc est déjà parti. Parce que si le blanc était encore là, elle devait encore le montrer sur Facebook. C'est ce que tu disais avec ta voix de racaille. Une femme des milieux aisés et raffinés. Le raffinement, tu ne l'as pas. Tu as trouvé un blanc. La femme sénégalaise qui t'avait arrêté sur Facebook a dit que tout ce qui est dans cette maison, c'est elle qui a acheté. On n'a pas la même ambition. On n'a même pas les mêmes chances. Quand toi, tu viens me dire que je suis une consommatrice et que quel est le riche blanc qui peut me chercher? Est-ce que tu penses qu'un pauvre blanc peut épouser une consommatrice qui a 4 enfants? Est-ce que toi, tu crois ça? Tu me demandes de te montrer comment je reçois mes invités. Pourquoi vous aimez même... Je ne sais pas. C'est la psychologie qui a raison. Quand quelqu'un cherche à te dénigrer, c'est parce qu'il sait que tu le dépasses. Albertine, quand moi je reçois mes invités, je prends le Hilton. Je reçois mes invités au Hilton et je pose 9 millions. Les photos sont sur ma page. Les 9 millions là, ça peut acheter les plats. Les 9 millions que j'ai dépensés au Hilton là, ça peut acheter les champagnes. Parce que le jour là, les gens buvaient le ruina à ma fête. Lorsque je reçois des gens, je prends un hôtel, je les reçois là-bas. Moi, j'ai reçu des gens au Hilton et j'ai payé 9 millions. 9 millions achètent des plats. On n'a pas la même vision des choses. Tu ne vas pas me convaincre que toi, tu me dépasses. Non, tu ne me dépasses pas. Je ne te vois même pas. Tu vas avoir la... Comment tu appelles ça? La Rolls fantôme. Oui, la Rolls fantôme. Ça se paye à crédit. Ça se paye à crédit. D'autant plus que tu peux acheter une Rolls fantôme. Tu vas chez une agence.
Quand tu ne roules pas avec, tu mets en location pour les mariages. C'est un investissement. Comment tu peux être endetté autant? Comme toi-même tu racontes, comme c'est écrit sur les documents que tu publies, parce que tu es stupide. Tu ne sais pas que les riches payent leurs appartements cash, les vrais riches. Comme les Nguema ou bien. Ils payent cash. 4 millions d'euros, 5 millions. Tu n'as même pas un bien pour ta société. Parce que c'est quelque chose qui appartient à une société n'est pas considéré comme étant ta propriété privée. C'est ça que tu ne sais pas. C'est-à-dire que ça n'a même pas encore été remboursé. Que toi, tu dis déjà que ça t'appartient. Non. Tu es employé des banques. C'est au bout de 25 ans. Parce que moi, j'ai vu le nombre d'années d'endettement que tu as. C'est pour ça que tu ne peux pas voyager au Cameroun. Tu es jusqu'ici, au cou. Jusqu'à présent, tu pars toujours taclé. Comme Natacha. C'est pour ça que je dis que votre richesse là, c'est comment même? Expliquez-moi un peu. Tu construis. Tu as l'argent. Mais tu te prostitues encore. C'est quoi? On vous a vendu depuis le Cameroun. Vous êtes morte au Cameroun et puis vous vadrouillez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Regarde avec tout l'argent que tu dis là. Regarde où ta maman, regarde à quoi ressemble ta maman. Même venir en Europe, une seule fois, ta mère n'est jamais venue. Or, une ambassade, lorsqu'elle voit les revenus de celui qui invite, comme quand moi j'ai fait les papiers de ma maman, l'ambassade donne le visa. Albertine fait venir ta mère en Europe. Même seulement pour voir, et pour venir voir tes beaux plats de, je sais pas, de 200 000 le plat. Viens. C'est pour ça que je dis, ça sert à quoi d'avoir l'argent si les membres de ta famille doivent vivre comme des animaux? Moi, je préfère être à pied. Mais lorsqu'on voit la chaussure de mon fils, on voit que l'enfant porte la chaussure au moins de 800 €. Je préfère porter le vieux cabas. Mais quand on entre chez ma fille, on voit comment... Non, moi, c'est ça mon standing. On voit dans le standing dans lequel mes enfants vivent. Le standing de mes enfants, c'est mon standing. Le standing de mes enfants, c'est mon standing. Je mets mes enfants dans les avions. Quand je pars au Cameroun, ils montent, ils descendent. C'est ça, la vie. Tu n'as jamais pris ta mère, amenée en Europe. Toi-même aujourd'hui, je ne sais pas. C'est pour ça que tu es dans toutes les pages au Congo. Parce que le Cameroun te manque. Tu n'arrives pas à partir au Cameroun. Tu es escroqué qui là-bas. Quand une personne a déjà des milliards comme toi, la personne devient généreuse. Lève-toi. Au lieu de gaspiller l'argent comme tu prétends de gaspiller, va dans des écoles au Cameroun. Tu achètes des cahiers, tu achètes des choses pour que le Cameroun sache qu'il compte une multimilliardaire en euros, comme toi. Moi, je vous dis que tant que je ne vois pas le titre foncier de quelqu'un, je ne peux pas dire que quelque chose t'appartient. Les documents notariés que toi tu as posés nous disent que tu es endetté sur au moins 25 ans. Ça veut dire que tu es prisonnière des Blancs. Tu as déjà plus de... Là où tu es là, tu approches déjà 50 ans. Donc tu es prisonnière des Blancs. Parce que le Blanc a mis tous les crédits sur ton nom. Donc moi je veux comprendre ta richesse, Albertine. Je veux bien t'envier parce que moi j'ai envie de t'envier. Mais je connais les vrais riches. Moi je ne vois pas Théodorin Nguema ou bien aligné dans un magasin africain. Parce que les gens ne savent pas. RIA là, RIA. RIA c'est pour les gens qui ne veulent pas payer les 7% de Western Union. RIA c'est dans les 5%. Quand tu pars t'aligner, toi une milliardaire, tu gardes ton Rolls Royce pour aller envoyer 100 000 par RIA. Alors que tu as mon RIB. Tu peux me faire simplement un virement, puisque c'est le RIB de mon association. Et tous ceux qui ont les cartes de crédit
ont l'application de Western Union ou de MoneyGram dans leur téléphone. Toutes les fois que tu m'as envoyé tes 100 000, tes 120 000, que c'est ta contribution, alors que je peux faire des dons de 2 000, 3 000, 4 000 euros de ma propre poche. Dès que tu m'envoies 120 euros, tu entres dans ton groupe WhatsApp pour me dénigrer que je n'ai rien à manger. C'est Dieu qui t'a exposé, Albertine. Mais je te disais que les gens qui ont l'argent en Europe ont l'application dans leur téléphone et ils payent avec leur carte de crédit. Albertine de Belgique, si tu as des revenus, tu devrais avoir une carte de crédit et tu fais seulement avec ton téléphone. Pourquoi pas-tu t'aligner à RIA? Et tu sais que si tu payais avec l'application, je devais recevoir en capture d'écran que ça a été fait par le téléphone. La façon que tu es parti envoyer là, c'est que tu es aligné dans une agence RIA. Les milliardaires ne font pas comme ça. Les milliardaires ont des comptables qui gèrent tout ce qui est finance. D'ailleurs, tu as vu, quand toi tu m'envoies quelque chose, ce n'est pas le nom de ma secrétaire. C'est à ma secrétaire que tu as souvent envoyé. Donc, moi-même, je ne me déplace pas. Je donne à ma secrétaire. Toi aussi, de ton côté, en tant que milliardaire, ce sont tes collaborateurs qui devaient aller envoyer. Et je te dis que les milliardaires européens sont conscients que lorsqu'ils payent, ils donnent des dons, ça diminue leurs impôts. Albertine, tu payes 100 000 euros d'impôts. J'étais ton ami. Toi-même, tu reconnais dans tes voices que tu es reconnaissante vis-à-vis de moi parce que je t'ai soutenu. Tu ne peux pas me faire un virement de 1 500 euros pour que j'aide les orphelins. 1 500 euros sur tes 100 000 euros, puisque je vais te faire tous les papiers. 1 500 euros. La seule fois que tu as fait un virement de 1 500 euros à quelqu'un ici, c'était à Veuve Joyeuse. Et après les 1 500 euros là, Veuve Joyeuse s'est mise à m'insulter, à me dénigrer. Parce que tu es parti te faire voir là-bas que c'est toi qui me donnes l'argent pour ma fondation. Alors que moi, je n'ai jamais reçu 1 000 euros de toi. Je paye des bureaux à Yaoundé. Je paye des salariés à Yaoundé. Lorsque tu m'envoies pour un don 120 euros et tu prétends que c'est toi qui finances ma fondation, comment? Pourquoi tu veux te faire voir avec mon nom, Albertine? Je t'ai dit que même si tu montres quoi, je ne peux pas te croire. Parce que je connais comment fonctionnent ceux qui ont. Si tu m'avais fait un jour, tu dis Marlène, voilà 5 000 euros. Voilà 2 000 euros. J'allais dire oui, ça c'est une fille qui a. Tu pars t'aligner pour m'envoyer 100 000. Et tu avais mon nom sur Facebook. Pour envoyer les 100 000 que je n'étais rien demandé. Tu dis que tu as lancé un concours sur ta page Facebook. Moi, j'ai mis mes images de décoration de Noël. Tu as pris mes images. Tu as dit que c'est moi qui ai gagné le concours. J'ai dit, ouais, ma soeur, j'en avais pas besoin. Tu me dis, non, tu vas donner ça même aux orphelins que tu t'occupes. J'ai dit, envoie alors. Tu as dit que j'ai gagné un prix. Ma soeur, je ne comprends pas ce que vous me voulez sur les réseaux sociaux. Et maintenant, parce que tu veux retourner les gens contre moi, tu viens dire que, oh, la femme là, elle passe le temps à rabaisser les gens qui la dépassent. Elle parle de moi depuis. Je parle de toi. Pourquoi? Parce que j'ai reçu des audios sur des pages Facebook de toi en train de me dénigrer. Je n'ai jamais parlé de toi à qui que ce soit. Je ne parle pas avec les gens, même inbox. Et tu le sais. Chaque fois que tu voulais entrer sur moi, tu veux m'appeler et tout, je peux t'appeler. J'ai vu que tu as actionné la messagerie éphémère pour supprimer parce que tu te dis, je vais mettre tout ce que tu laissais sur mon téléphone. Mais moi, j'avais déjà tout capturé. Donc, je suis prête à faire ce clash que tu cherches avec moi. Parce que je ne t'ai pas encore clashé. Et je ne te clash pas, je te dis la vérité. Je dis tout ce que tu peux me montrer, puisque j'ai la preuve.
qu'il y a une fille sénégalaise qui est venue t'arrêter sur Facebook, rien ne t'appartient. Donc je ne peux pas regarder. Tu vas me dire les plats. Non, je ne compte pas en plats. En septembre 2023, j'ai fait un achat immobilier au Cameroun de 80 millions de francs CFA. J'ai posé l'acte de vente qu'on a signé au commissariat au Cameroun. Là où j'ai déposé mon argent. Dans les 80 millions là, ça peut acheter les plats. Que tu me demandes de te montrer les plats. Ça peut acheter les linges de maison. Je ne sais pas ce que tu appelles les linges de maison ou les draps ou ceci. Ça peut acheter tout ce que tu veux là. Mais chacun a des priorités. La priorité, c'est que moi, j'ai des enfants qui sont majeurs. Et ce n'est pas facile en Europe aujourd'hui de louer des appartements. Tu es obligé seulement d'acheter. Sinon, tes enfants ne vont jamais avoir des maisons. Donc, j'ai d'autres obligations. J'ai des obligations de donner des apports à mes enfants. Même Iris qui est là, à 5 ans, je constitue l'apport qu'elle aura besoin, qu'elle aura ses 18 ans. Mener le train de vie que j'ai là, ce n'est pas facile. On voit mes soeurs, on sait que voilà les soeurs de Marlène et Mvoutou. Quand on voit ma mère, on voit que ça c'est une maman qui ne souffre pas. Tu ne peux pas me convaincre, Albertine. Lorsque je regarde ta maman, là où elle vit, je ne peux pas respecter tout ce que tu racontes. Ton argent, l'argent c'est fait pour faire du bien autour de soi. Avant d'aller faire du bien dans des orphelinats, c'est parce que je sais que je me suis déjà arrangé pour que chacune de mes sœurs ait quelque chose. Je me suis arrangé pour que ma maman soit dans des conditions dignes et respectables. La grandeur que je vais aller chercher chez les gens dehors, alors que ma famille souffre, vient d'où? Vous et moi n'avons pas la même logique. Je vais raconter aux gens que je suis milliardaire. Après, on me voit en train de faire les directs, en train de me prostituer, en train de monter mes seins dehors. Où est le respect? Le respect des gens va venir comment? Les riches milliardaires sont dans des galas de charité. Les riches milliardaires marchent avec des riches. Toi, ta copine, qui dit même que tu couchais avec elle, Natacha de Monaco, elle, c'est une prostituée. Elle s'est déclarée en France qu'elle est prostituée. Tu peux montrer une prostituée qui marche avec moi? Tu peux montrer une femme qui fait de la prostitution comme métier avec moi, même au téléphone? Jamais. Les gens marchent par catégorie. Et dans ma catégorie, le titre de foncier ne vaut rien. Si on a chié et pissé sur moi, si on a fait des partouzes sur moi, ça ne représente rien. Les gens qui sont dans ma catégorie, les jeunes femmes, les femmes docteurs qui sont sur ma page ici, elles sont en location de 120 000 au Cameroun. Mais elles ont tout mon respect. Parce que je sais que c'est difficile d'avoir un doctorat. Et le doctorat ne signifie pas que tu as l'argent. Non. Chaque fois, le doctorat, là, ça vous fait mal. Oh, comment une femme qui a le doctorat, elle parle... Non. Comment une femme qui a le doctorat parle avec tout le monde? Jean de Dieu Momo qui a le doctorat, qui s'assoit au bas, il parle avec tout le monde, il est ministre. Là. Vous croyez que la vie, c'est quoi? Venez me dire pourquoi nous, on doit vous respecter. Je veux savoir. Je dis que l'argent facile ne peut pas m'impressionner. J'ai vu l'argent des joueurs de foot. Mais je préfère respecter l'argent du joueur de foot parce que je sais qu'à tout moment, il risque sa vie. On a vu Marc-Vivien Foué mourir au stade. Ça veut dire qu'à tout moment qu'un joueur de foot entre au stade, il peut mourir. Je respecte l'argent du joueur de foot. Qui travaille aussi avec son corps. Hein. Mais vous ne faites pas le même métier. Je prends l'exemple du joueur de foot parce que eux aussi, ils travaillent avec leur corps. Mais ce n'est pas le même argent. Je vais faire comment pour me comparer à quelqu'un qui gagne 2000 € par jour? Mais attends. Toi, quand je sais que quelqu'un n'est pas de ma catégorie, je fais comment pour me comparer à toi? Parce que non seulement ton histoire d'appartement là,
c'est les filles qui viennent travailler en Belgique qui les louent. Parce qu'elles travaillent aussi 1000 € par jour et te payent 200 €. C'est un vaste réseau de prostitution international. Ton affaire d'appartement là, c'est les filles qui travaillent qui louent ça à la journée pour travailler. Parce qu'aujourd'hui, la France a compliqué la prostitution. Toutes les filles de France viennent travailler en Belgique, dont le besoin dans votre milieu est grand. C'est pour ça que vous êtes dans les affaires que appartement. C'est parce que vous savez, quand on vous contacte pour ce type d'appartement, pour travailler, recevoir des clients. Et donc, comme tu connais le milieu, tu sais que c'est rentable. Une fille qui va travailler 10 000 € le mois, ça ne lui coûte rien de donner 2500 € dans un appartement. Mais dans les 2500 € qu'elle te donne, tu vas donner 2000 € à la banque. Tu vas rester avec 500 € comme bénéfice. Et pour que tu aies 5000 € de revenus, il faut que tu aies 10 appartements. Mais 5000 € de revenus ne fait pas de toi un milliardaire. Mais ça te permet de pouvoir prendre le crédit sur un Range Rover. Le Range Rover va te coûter 750 € le mois. La banque va te donner le crédit pour prendre le Range Rover. Ça sert à quoi de vivre à crédit au point où même aller voir ta pauvre maman au Cameroun, tu n'arrives pas. Je vais t'envier comment? Je vais t'envier comment quand je te vois avec des contrefaçons? Je connais la marque. Je porte la marque. Quand quelqu'un porte le faux, tu montes, tu descends, je vais te dire que ça c'est le faux. Ce n'est pas par jalousie. Je connais la marque. Tu mélanges. Quand tu portes du Elisabetta Franchi, c'est le vrai. Mais tes Dior, c'est des faux. Tes Chanel sont des faux. Et si je mens, tu poses les factures. Tu mélanges. Moi, j'ai connu cette vie-là. La vie des gens qui ont des moyens. Et Dieu, moi, je sors de prison. Albertine. J'ai trouvé un homme, un jeune homme, qui a accepté de me redonner goût à la vie. Mais ce n'est pas un pauvre. Le pauvre ne me permet pas, parce que tu dis que je ne travaille pas. Donc, en principe, comme je ne travaille pas, prendre les avions comme je prends là, payer des bureaux en plein centre-ville, quelqu'un qui gagne 1200 € en France ne peut pas supporter ce train de vie. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, comme moi, tu dis que je ne travaille pas. Je suis une consommatrice. Pour être mon genre de consommatrice là. Parce qu'il te dit que c'est toi qui es venu sur Facebook dire que, oh, vraiment, comme elle n'arrive pas à payer le loyer, ça veut dire que même ces sacs-là sont faux. Albertine de Belgique, je vivais dans la présidence de la République d'un pays africain. La plupart des choses que j'avais étaient réglées par le cabinet civil de la présidence. C'est pour ça que je n'ai pas la facture physique. Mais mon nom est chez Dior. Ça au moins je peux partir chez Dior. Je virai chez Dior et tu vas voir que je suis cliente Dior. Mon nom est chez Chanel. Même sur mon téléphone ici, je peux te prouver que je suis cliente Chanel. Et que j'ai une vendeuse qui m'est assignée. Tu es venu dire ça, c'est toi qui as commencé à me dénigrer. Je n'avais jamais parlé de toi devant Dieu et devant les hommes. Je ne sais pas ce que je t'avais fait. Je ne sais pas ce que... Parce que je te dis que même pour porter le faux, c'est au moins 300 € ou 400 € ou 500 €. Je vois les femmes qui vendent les copies là. Je vois souvent chez Zoa là-bas. Tu vois un sac, elle dit 400, 500 €. Une femme qui vit avec un blanc, qui n'a pas de maison, qui gagne 1500 € ou 2000 € le mois, ne peut pas avoir mon train de vie. Moi, je ne sais pas, hein, expliquer. Je dis que quelqu'un qui a la vie que vous me décrivez là, ses enfants ne vivent pas comme moi, mes enfants vivent là.
C'est vous qui m'obligez toujours. Et je n'aime pas parce que c'est une façon d'exposer ma vie et ce n'est pas bien. À mon petit niveau là, avec tous les problèmes que j'ai eus, j'ai supporté 14 ans de maladie de ma fille. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que avoir un enfant hospitalisé à l'hôpital Necker. Tu ne peux pas aller travailler. J'ai supporté ça 14 ans. Et après, moi-même, j'ai été en prison. Tous les contrats commerciaux que j'ai gérés, j'ai tout perdu. Mais si aujourd'hui, je peux continuer à prendre l'avion, je peux continuer à m'habiller jusqu'on pense que, ah, voilà aussi quelqu'un qui s'est habillé. Je rends grâce à Dieu. Albertine de Belgique, je ne peux pas te respecter parce que je ne te vois pas. Les femmes que je respecte, c'est des femmes comme Rebecca et Nonchon. Oui, parce qu'on te donne d'abord son CV intellectuel. Elle est calée. C'est sur Forbes. On te dit qu'elle fait partie des femmes les plus riches d'Afrique. C'est une Camerounaise. Et elle est belle physiquement. Voilà les femmes qui m'inspirent. Pas toi. On peut te citer où que tu as l'argent. Ton argent a commencé comment? Même dans ton village où tu habites là. Quand on cite les gens qui ont l'argent, on peut te citer. Les Blancs ont des possibilités, ils sont chez eux. Il suffit que tu prennes 3 héritages, tu pars, tu déposes à la banque te donne le crédit même de 2 millions d'euros ou 3 millions. Mais quelqu'un qui vit des crédits n'est pas quelqu'un qui est riche. Comment toi-même tu peux avouer que tu as des crédits et tu dis que tu es riche? Et tu me dépasses de très loin. Moi, j'ai 0 crédit. Tu ne peux pas dire que moi, j'ai des crédits. Parce que je ne suis pas française. Pour avoir des crédits en France. Je n'étais même pas résidente. C'est hier là que je suis allée prendre ma carte de séjour. Pour dire que j'ai un petit travail de 1200 € quelque part. Je te dis que tu ne peux pas vivre sans travailler en Europe. Si tu ne sais pas sur quoi tu comptes. Même le blanc va te chasser. Tu ne peux pas. Même héberger quelqu'un un jour chez toi. Qui reste et dort chez toi tous les jours, tu vas le chasser. Parce que la vie en Europe coûte cher. Chaque chose que tu dépenses pour toi-même, si tu dois multiplier ça par 2, au bout d'un mois, tu vas sentir que ça pèse. On ne fait pas semblant en Europe. On ne fait pas semblant. Même si tu as attaché le blanc là où il a ses 1500 € ou ses 2000 €, tu viens t'asseoir avec ton tas d'enfants, toi-même tu ne travailles pas, il va partir. Il va partir. Donc, moi je pense à mon avis que notre défi doit être présentons les maisons de nos mamans. Présentons les maisons de nos mamans. Je vais prendre la voiture. Je vais en Haute-Savoie. Je ne vais pas filmer où ma mère vit. Et toi, non, j'ai à montrer où ta mère vit. Notre défi doit être que montrons ce qu'on a réalisé au Cameroun. Pour nous-mêmes et pour les autres. C'est ça le défi. Mais tout ce que tu vas me montrer ici à crédit là, on peut tout avoir ici à crédit. Et te dis que le blanc avec qui je vis, lui n'a pas 40 ans. Il vient d'avoir un héritage de son père. Si je veux l'endetter, le genre que oui, allons prendre ceci. Lui, il a l'âge des dettes. Il a l'âge pour prendre les dettes. Mais ça ne m'impressionne pas. Si tu veux que je prenne le Range Rover, donne-moi 2 semaines. Parce qu'actuellement, bon, même pas, il est en mission en Espagne. Il arrive là aujourd'hui. Je vais faire le direct aujourd'hui parce que je ne peux pas le prendre à l'aéroport. Tout ce mois-ci, il a travaillé en Espagne à Barcelone. Donc, je vais faire le direct tout à l'heure quand j'irai le prendre à l'aéroport. Il n'a pas 40, il n'a pas 35 ans. Ça veut dire que lui là,
Les banques peuvent lui donner tous les crédits qu'on veut. Si ce n'est que le Range Rover là, dans lequel tu veux me voir, je vais prendre le Range Rover pour payer 500 € le mois. Tu vas me voir avec. Et la carte grise sera à mon nom. Je vais payer 500 € par mois pendant 7 ans. Ou 1000 € par mois pendant 7 ans. Vous ne connaissez pas les vies des gens. Vous ne connaissez pas les vies des gens. Personne ne me fréquente pour te dire que oui, le blanc qu'elle a épousé là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Non. J'ai un blanc qui travaille à l'international. Actuellement, ils sont en train de faire... Je peux mettre même la photo. Et je ne vais pas détailler pourquoi il est en train de voyager avec la Coupe du Monde de 2026. Je ne vais pas t'expliquer pourquoi. Mais je peux te poster la photo. C'est eux qui sont en train de faire ça. Vous ne connaissez pas les vies des gens. Tu n'as jamais rencontré mon mari. Tu ne le connais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne m'as jamais vu. Pour imaginer que mes finances sont comme ça, mes finances ne sont pas comme ça. Non, tu ne me connais pas. Mais tu te permets de prendre un long message pour dire des choses. Moi, j'ai le blanc qui peut s'endetter, pas ton croulant là. J'ai le blanc qui a l'âge des dettes. On peut tout avoir en France. Moi, je peux tout avoir. Tout ce que vous parlez là-haut, les voitures, non. C'est parce que j'ai l'intelligence. Et j'ai la culture occidentale. Le blanc qui a une petite Renault. Les Français surtout. Surtout ceux qui habitent ma zone-ci. La Baule. De la Baule jusqu'à Saint-Nazaire là-bas. Ils ont la culture. Nous, on habite à l'ouest de la France. Je n'ai jamais compris. Tous ceux qui sont à l'ouest sont toujours comme les Bamileke. Les gens qui habitent l'ouest de la France, renseigne-toi. Tu ne vas jamais les voir avec des objets de richesse, d'apparence. Mais quand il te pose sa carte de crédit, c'est là que tu comprends où est son niveau. Albertine, montre-nous ta carte de crédit. Albertine, tu me parles des grosses voitures ou quelqu'un qui a les gros revenus. Je te dis que même Cynthia peut prendre un crédit automobile et me mettre dans un Range Rover. Et je vais souvent lui donner 500 €. Tu vas me voir dans le Range Rover. Mais dans ma ville, j'habite une ville ancienne qui s'appelle Nantes. À Nantes, il n'y a pas la place pour rouler avec les grosses voitures parce que les rues sont petites comme ça. Tu vas souvent te garer loin et tu viens marcher à pied. Demande à tous les Nantais. Les gens marchent beaucoup plus à pied à Nantes. Tout le monde à Nantes a une petite voiture. Tu vas rouler avec ton 4x4. Et quand tu as un 4x4, c'est même mal vu. J'ai un 4x4. Mais je préfère utiliser la voiture de Cynthia pour faire mes petites courses. Tu te gares facilement. Partout. Je vais partir où avec le Range Rover? Alors que je ne travaille pas. Juste pour faire les photos sur Facebook. Pourquoi on me considère que je suis riche et on me respecte? Non, les gens me respectent. Ils n'ont pas besoin de savoir si j'ai la voiture, si je n'ai pas la voiture. Et c'est ça qui vous fait mal. Les gens me respectent parce qu'ils savent que je suis digne. Nantes est très petit. On ne roule pas en 4x4 ici. Tout le monde, tous les Nantais ont des petites voitures. C'est une ville où on marche beaucoup à pied. Donc, toi, tu vas avoir le 4x4. Tu vas le garer où? Tu vas mettre où? Voilà quelqu'un qui dit que c'est vrai. Je vais prendre un Range Rover. Je travaille à mon propre compte. Ça veut dire que si je n'ai pas une urgence, je reste chez moi. Je vais prendre un Range Rover. Je vais le payer 500 € tous les mois. Juste pour qu'on me voit. Oh, voilà Marlène Mvoutou qui passe dans son Range Rover. Je vous dis, moins vous en avez dans la tête et plus vous cherchez des choses superflues pour vous faire voir. Je dis que les Bretons
Voilà quelqu'un qui vient confirmer. Ils ont. Mais ils sont tellement simples. Et quand tu viens trop avec les allures que tu es trop matérialiste là, tu ne les auras pas. Demande-moi comment j'ai fait pour avoir 130 000 € étant au Cameroun. Parce que moi j'ai posé l'acte de vente signé au commissariat central. La transaction de 80 millions. Demande-moi comment j'ai fait. Si moi je n'ai pas de voiture, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Chacun a ses priorités. Donc, je dis que toutes les réponses sont nécessaires, les amis. Ça nous permet un peu de souffler sur la politique. Je ne sais pas si tu connais la région, parce que tu ne connais pas beaucoup de choses en dehors. La Baule, c'est le Monaco. La Baule, c'est le Monaco de l'ouest de la France. La Baule et ses environs-là. Je ne suis pas à la Baule même. Je suis à 10 ou 15 minutes. Mais toute cette région-là, toute la Loire-Atlantique, rien que le foncier, c'est-à-dire que tu ne vois même pas la maison qu'on te montre. Mais le prix, c'est la magie. Tu as vu le petit T2 que je vous ai montré là, 300 et quelques de 1000 €. Pour une ville comme Nantes. Et là où c'est là, c'est même les moins chers. Parce que si tu cherches en plein commerce là, ça c'est autre chose. 200 millions. Une chambre, un salon, une chambre, cuisine, douche. 200 millions. Ça achète une grande maison en Belgique. Tu viens me demander des choses que je ne peux pas produire. Est-ce que je suis résidente ici? Je ne suis pas résidente. C'est maintenant que je viens de prendre une petite carte de séjour. Les Bretons, c'est les Bamis de la France. C'est les Bamileke de la France. Tu les vois au marché de Talensac là, avec le petit sac qui vient chercher le poisson. Lourd à mort. Il faut seulement connaître les marques des riches. Les Emilio Zegna. C'est ça que les papas l'apportent. Mais ils pèsent en millions d'euros. Quand tu vois déjà un blanc qui cherche des trucs, tape à l'œil là, la personne n'est pas loin des milieux de l'escroquerie, de la prostitution et de la drogue. Il y a des riches en France. Mais c'est rare de les trouver avec des choses que vous exhibez là. C'est très rare. C'est très rare. Donc, Albertine, si je pars regarder le nom qui est sur la société, c'est ton nom qui est dessus parce que le blanc utilise ta capacité d'endettement. Parce que lui, il n'en a plus, il est trop endetté. On a mis ton nom pour ça. La société a été créée avant toi. Et c'est pour des raisons économiques et fiscales qu'on a mis à ton nom. Mais tu ne jouis pas du bénéfice. C'est que même quand on te voit, même physiquement, c'est ces jours-ci que tu essayes de te laver. Moi, je t'ai vu sur Facebook il y a 6 ans. Tu étais comme une folle. Tu marchais avec un vieux... Moi-même, j'ai le vieux Louis Vuitton là. Regarde ton frère. Regarde la maison de ta mère. Regarde ta mère elle-même physiquement. Quand tu la vois, tu sais que le diabète peut la déranger à tout moment. Amène-la se faire soigner même en Turquie. On lui met... Elle n'est pas vieille. Un anneau ou quelque chose. Amène-la voir le monde. Donc, mes chères copines, même si vous montrez quoi, dès que je ferme les yeux, j'imagine un blanc en train de chier dans vos bouches. Je ne peux pas vous respecter. Je n'arrive pas. Même l'autre, je vois, oh, telle à la maison que même les docteurs ne peuvent pas. Vous avez vu quel docteur avait les maisons que vous avez, les amis? Les femmes docteurs du Cameroun, là, qui ont mon âge, elles sont en location. Dans des petites, même 120 000, elles ne peuvent pas payer. Elles sont en location dans les maisons de 80 000. Laissez-nous dans notre couloir.
Moi, j'ai seulement changé de couloir. Pourquoi? Parce que les aléas de la vie. Je me suis retrouvé dans les affaires des Blancs. Vous venez maintenant vous comparer à moi. Avant, j'étais ailleurs. J'étais ailleurs. Maintenant, vous venez m'amener dans les affaires des Blancs. Est-ce que ça fait 10 ans que je suis dans les affaires des Blancs? Vous ne voyez pas que j'ai des enfants noirs? Vous ne voyez pas que j'ai des enfants noirs? Je n'étais pas dans les affaires des Blancs. C'est les aléas de la vie. Mais je te dis que celui qui est venu vous raconter que le blanc que j'ai épousé, oh, il est comme ça, il est comme ça. Aujourd'hui, je vais faire le direct tout à l'heure. Je dois aller le récupérer. Je vais faire le direct quand il va descendre de l'avion. C'est quelqu'un qui travaille à l'international. Il gagne bien sa vie. Donc si c'est pour les dettes là. D'ailleurs, même mon cadeau en juin, je vais demander un autre 4x4. Je vais le filmer ici, sur Facebook. Mais ce ne sera pas le crédit, ce sera cash. Donc les amis, je vais vous laisser. J'ai trop parlé de ces filles qui veulent qu'on parle. Il faut marier. Je dis rien n'est cohérent, Albertine. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Une milliardaire qui paye 100 000 euros d'impôts. 100 000 euros d'impôts. Ça veut dire que tu fais au moins le million d'euros de bénéfices. De bénéfices, hein, pas de chiffre d'affaires. Non. Tu devais m'envoyer même 1000 euros. 1000 euros. Tu devais un jour m'envoyer 1000 euros. J'étais ton ami. Toi-même, tu as reconnu que tu me soutiens, tu es loyal avec moi. Albertine, même 1000 euros, tu devais m'envoyer pour ma fondation. 1000 euros. Mais tu ne m'as jamais rien donné. Tu m'as donné, mais jamais 1000 euros. Donc quand je peux faire mes dons de 3000 euros, 4000 euros, j'organise mes trucs au Hilton à 9 millions. C'est avec ma poche. J'ai travaillé. J'ai mis de côté. J'ai fait des investissements. Et moi, je parle toujours avec des preuves. Donc, si tu veux qu'on fasse ce challenge-là, premier challenge, tu nous montres la maison où vit ta mère. Et je montre la maison où vit ma mère. Je montre ma mère physiquement. Tu montres ta mère physiquement. Ça se voit une mère qui est entretenue. Une mère qui vit bien. Une mère qui est dans les avions, en business. C'est ça la vie. Ta fille est encore petite. Parce que je vais te dire qu'on fait aussi le défi de monter là où nos enfants vivent. Je pars, je filme la maison de mon enfant. De mes enfants. Tu me donnes 120 euros, tu me salis comme ça, ma soeur. 120 euros. C'est mon humilité ce qui va me tuer. Je ne sais pas. Je ne t'ai pas demandé. Tu m'envoies les 200 euros. Pour quelqu'un qui paye 100 000 euros d'impôts, même 2000 euros, tu pouvais me donner. Tu as vu comment j'ai donné des groupes électrogènes. Tu as vu comment je suis allé dans les hôpitaux faire des dons. Une femme qui craint Dieu comme toi. 2000 euros, tu envoies. Ou alors, même pas l'argent. Tu dis, Marlène, voilà les couches. Voilà des matelas. Voilà des matelas pour les hôpitaux. Je t'envoie ça au Cameroun. Débrouille-toi seulement pour dédouaner. C'est ça, les vraies amitiés. Mais une bordelle reste une bordelle. Tu es une menteuse, tu es une mytho. Tu prends ma fondation, les photos de ma fondation, tu commences à raconter que c'est ta fondation. C'est toi qui me sponsorises. Pour 100 000. Pour 100 000. Une grande fille comme toi qui porte les montres de 100 000 euros, comme toi-même tu racontes là. Seulement les matelas. Tu dis, Marlène, j'avais filmé l'hôpital de mon village. Les femmes dormaient sur les matelas troués. Tu me dis, voilà, je t'envoie 40 matelas. Débrouille-toi pour dédouaner. C'est comme ça que les vraies filles agissent. Le bluff dans zéro.
Je vais te respecter comment? J'ai fait mon gala au Hilton. Les gens ont vu. Quand je reçois des gens, ce n'est pas dans les petits hôtels de Yaoundé. C'est au Hilton. Gratuit, personne n'a payé. Tu m'as donné combien? J'ai payé combien? Je n'ai pas fait des dons de près de 4 000 €. Tu prends 200 €, tu m'envoies. Je fais une banderole juste pour t'honorer en tant qu'ami. Je dis merci maman Albertine. Tu prends la banderole, tu commences à faire le tour de tes groupes WhatsApp. Oh vraiment, je soutiens la fondation de Marlène Mvoutou. Oh machin, tu m'envoies toutes les images. Je dis que ma fille, je vois les messages. Oh, donc Marlène Mvoutou là travaille pour toi. Comment Marlène Mvoutou travaille pour toi? Mon nom là, c'est quelque chose. Hein. Et vous vous battez ici pour prouver que vous me dépassez. Est-ce que quand quelqu'un dépasse l'autre, ça ne se prouve pas à vue d'œil? Tu dis que j'ai dit que ta société ne t'appartient pas. La seule chose que j'ai, dont personne ne peut me contester la propriété, c'est mes enfants. Si quelqu'un me dit que Iris, comme elle est métisse, elle n'est pas mon enfant. Toi, tu crois que je vais me tuer que, oh, comment elle ose dire que Iris n'est pas mon enfant. Je ne vais pas me battre. Je ne vais pas me battre parce que je sais que ça m'appartient. Je vais te laisser dans ton ridicule. Parce que ce n'est même pas moi qui vais venir te répondre. C'est tous ceux qui ont vu la grossesse ici. Tous ceux qui ont vu Iris naître, qui vont te dire que Iris, c'est l'enfant de Marlène. Ne vois pas comment elle est blanche. C'est l'enfant de Marlène. Toi, tu as ta société. Si tu es convaincu qu'elle t'appartient, si moi je dis qu'elle ne t'appartient pas, pourquoi tu viens te rendre ridicule? Ça veut dire que sur ta page là, ce n'est que les filles la racaillent. J'ai mes pages où je ne peux même pas écrire vos noms. Parce que les gens qui me suivent là-bas vont me demander que qu'est-ce qui se passe avec Marlène, c'est quoi ces histoires? On ne voit pas les milieux huppés dans lesquels vous partez. Tes amis, c'est les qui? Les Emmanuel Keita. Quand tu dis que tu cherches l'amitié, qu'on te voit aussi sortir quelque part, c'est Emmanuel Keita. J'aime bien cette fille, j'ai rien contre elle. Mais c'est ton niveau là-bas. C'est ton niveau là-bas. Emmanuel Keita n'est pas milliardaire. Les chiens marchent par catégorie. Les chiens marchent par catégorie où les singes qui ont la même taille, qui se partagent les herbes. Montre-nous ton milieu social. Les gens que tu reçois avec tes plats de 100 000 francs le plat. Tu cherches quoi toujours dans les gens qui sont en bas? Parce que tu souffres d'un manque d'estime de toi. Parce que tu sais que tu veux donner l'impression que tu es heureuse, mais tu n'es pas heureuse. Tu fais semblant. Ta vie n'est qu'un gros mensonge. Et pour te rassurer, chaque fois, tu filmes les photos, tu mets les plats. Tu penses que les gens qui ont vraiment le fond, tu fais semblant. Oh, je suis trop humble. Où est l'humilité? L'humilité te vient d'où? Si tu n'avais jamais parlé de moi, avant que je ne parle de toi, on allait dire oui. Mais moi, j'ai été gentil avec toi. J'ai toujours été dans la courtoisie, le respect avec toi. Mais ça ne t'empêchait pas. Tu avais tous les documents de la maison d'Odja. Parce que je t'avais montré pour solliciter ton avis parce que tu es dans l'immobilier. Mais tu étais la première à dire qu'on m'a chassé d'une maison de location. Alors que tu as tous les papiers de la transaction. Ce sont les femmes. Vous êtes des femmes. C'est comme ça que les femmes vivent. Moi, j'étais ici sur Facebook. Je constate qu'il y a déjà plein de faux profils. Oh, Malin, là, c'est une mytho. Oh, ces choses sont des faux. C'est toi et tes amis. Et les autres. Je vous connais où? On t'a déjà dit qu'on m'a déjà vu acheter une contrefaçon chez qui? Non. Le peu que j'ai, je peux acheter ce qui me plaît. Si c'est 4 000 €, je compte 4 000 €, je paye. C'est 5 000 €, je compte 5 000 €, ce n'est que 3 millions, je paye. C'est ce qui me plaît. La vie que vous me donnez là, c'est la vie des femmes qui restent au Cameroun. Elles n'ont rien à manger. Moi, je suis dans les avions. Algérie, Niger, Côte d'Ivoire, Libye. Hein? Il n'y a que maintenant, comme j'attendais mon titre de séjour, que j'ai passé 6 mois sur place. Parce que sans mon titre de séjour, je ne pouvais pas me déplacer. Tu vas me voir dans les avions. On m'a vu en Turquie. Moi,
Moi, je me déplace. Ça, ce n'est pas la vie de quelqu'un qui ne travaille pas. Je travaille. Je suis directrice générale d'Intermédiatis. Je fais des contrats. Je suis directrice générale de ma société Les Ailes de l'Afrique. Je place les femmes de ménage. Je fais de la garde d'enfants. Je place du personnel dans les maisons. Avec Les Ailes de l'Afrique. Je fais des domiciliations pour ceux qui demandent l'asile. Avec ma branche association des Ailes de l'Afrique. Je suis payé par le Conseil général de Nantes pour mon association. Mais ma société place des femmes de ménage dans des domiciles. Voilà ce que je fais, qui me garantit le minimum. Vous êtes atteinte de mythomanie parce que vous souffrez. Vous êtes dans une grande souffrance. Et parce que vous êtes des mythomanes, toute femme que vous voyez, oh, c'est une mytho. Moi, je dis, venez, tu me proposes 70 000 euros. Albertine Kana, dès que j'éteins ce direct, tu nous montres le compte bancaire qui a les 70 000 euros. Le compte bancaire qui a les 70 000 euros. Disponible. Je sais qu'on appelle technicien de surface, mais on est dans les pages. On est dans les pages où les gens ne comprennent pas les expressions de France. Je vais raccrocher les amis. À très bientôt. Mon téléphone est déjà déchargé.